Bonjour à toutes et à tous, chers net investisseurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet parfois trop peu appréhendé, la retraite. Alors si, comme moi, cela vous paraît encore très lointain, nous allons aborder le guide avec la thématique suivante: pourquoi et comment investir pour sa retraite quand on est jeune. Avant tout, évidemment, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche pour recevoir toutes nos actualités. La retraite est pour les jeunes un sujet bien trop souvent peu concret pour que ceux-ci s'y intéressent. Cependant, de nombreux jeunes actifs déclarent pourtant être inquiets concernant leur future pension de retraite. Tout simplement car l'équilibre des retraites est menacé et les actualités sur ce sujet, la réforme des retraites, montrent que des changements sont nécessaires pour continuer à utiliser ce système par répartition. C'est vrai, Pauline, avant même son entrée officielle en campagne, Emmanuel Macron a en effet évoqué l'idée qu'il faudra travailler plus longtemps, jusqu'à 65 ans. En effet, les jeunes ont conscience de la fragilité du système des retraites et doivent dès à présent investir pour se préparer un capital ou une rente complémentaire pour leur fin d'activité professionnelle. En effet, la menace qui pèse sur l'équilibre des retraites n'est pas temporaire, c'est un problème démographique. D'un côté, la population vit de plus en plus longtemps et de l'autre côté, la natalité diminue. Le nombre de cotisants pour chaque retraité ne fait donc que diminuer. Dans ce cas de figure, il n'est même pas sûr qu'au moment de leur départ à la retraite, les jeunes d'aujourd'hui touchent une pension qui serait alors payée par les actifs de demain. Allez, positivons un petit peu tout ça avec les moyens de préparer sa retraite, soit en commençant par le PER, un mécanisme d'incitation. Le PER, plan d'épargne retraite, a été créé avec la loi Pacte, dans le but de flécher l'épargne des Français vers un support de long terme et d'obtenir un complément de pension au moment de l'âge de départ à la retraite. Concrètement, ce plan offre la possibilité aux contribuables de se constituer un capital tout en réduisant son imposition à travers la déduction de versement de son revenu imposable. Ce plan est débloquable au moment du départ à la retraite ou bien avant, dans un cas de sortie anticipée. Quel est l'intérêt d'investir le plus tôt possible dans ce plan ? Le PER étant un placement de très long terme, l'impact des intérêts composés peut être considérable. Dans ce cas, plus le contribuable investira tôt au sein de son PER, plus le capital au moment du départ à la retraite sera important, toutes choses étant égales par ailleurs. De plus, l'effort d'épargne dans le temps sera d'autant plus faible que le contribuable investira tôt. Prenons l'exemple d'un contribuable dont le salaire net est de 40 000 €. Il est imposé donc sur la tranche marginale de 30% et verse 10% de son salaire annuel sur un PER, soit 4 000 €. Nous supposons que son âge de départ à la retraite est de 65 ans, ce qui lui donnera un effort d'épargne réel annuel de 4 000 €, moins les 1 200 € de réduction d'impôt, soit 2 800 € par an, égale 235 € par mois environ. Nous observons donc avec cet exemple que d'investir tôt pour sa retraite offre un double avantage. Cela permet à la fois de viser une performance moyenne annuelle plus élevée en allant chercher davantage de risques sur les marchés et l'horizon de placement permettant et cela conduisant à un capital plus élevé au terme grâce notamment aux intérêts composés. Vous pouvez faire le choix de sortir en rente au moment de la retraite. Si au contraire vous faites le choix de sortie en capital au moment de la retraite, la fiscalité sera la suivante. Imposition au barème de l'impôt sur le revenu sur les sommes versées, ainsi que l'imposition au prélèvement forfaitaire unique, PFU, pour les intérêts, soit 12,8 pour l'impôt et 17,2 pour les prélèvements sociaux. Continuons avec une stratégie intemporelle, l'investissement immobilier avec un effet de levier. L'immobilier est le placement préféré des Français. C'est par ailleurs une excellente solution afin de préparer sa retraite. L'atout principal de cette solution réside dans le fait qu'il est possible d'emprunter pour financer l'acquisition d'un bien immobilier et donc de profiter d'un effet de levier plus ou moins important. De même qu'avec le plan d'épargne retraite, investir dans l'immobilier le plus tôt possible est très intéressant, que ce soit pour se créer du patrimoine dans la durée ou bien préparer sa retraite. La création d'un patrimoine par le biais de l'effet de levier du crédit immobilier est d'autant plus importante que votre horizon de placement est long. L'achat d'une résidence principale étant lui aussi un point pour lequel les Français sont aussi très attachés, il peut être opportun d'en premier lieu financer sa résidence principale, puis pourquoi pas procéder à un investissement immobilier locatif par la suite. Dans cette hypothèse, nous pouvons suggérer qu'un investissement locatif s'effectuera aux alentours de l'âge de 45 ans. Dans ce cas, nous avons donc 20 ans devant nous pour créer du patrimoine dans l'optique d'une création de revenus complémentaires pour cette fameuse retraite. Supposons alors l'achat d'un bien immobilier à crédit sur 20 ans avec le statut LMNP, loueur meublé non professionnel, pour s'exonérer les loyers de l'impôt sur le revenu. Prenons à nouveau l'exemple d'un contribuable dont le salaire net est égal à 40 000 €.
Nous supposons toujours que son âge de départ à la retraite est de 65 ans. Avec ce salaire net de 40 000 € et en supposant un loyer estimatif de 1 000 € net de charges dans une ville dynamique, le contribuable peut emprunter jusqu'à 250 000 € sur 20 ans avec un taux de 1,5%. À cela, on ajoute un apport de 18 750 € qui peut aider à financer les frais de notaire, de courtage, de banque et un effort d'épargne de 270 € par mois. Le contribuable pourra se créer un patrimoine immobilier de 250 000 € et percevoir pour l'aider environ 1 000 € par mois net de charges de gestion et d'impôts qui l'aidera à payer l'ensemble des coûts comme la mensualité, l'assurance décès invalidité, la taxe foncière, etc. Évidemment, cette situation est juste un exemple parmi tant d'autres possibles en immobilier. En effet, en fonction de la situation fiscale du contribuable, il est également possible d'investir en immobilier à travers des dispositifs fiscaux tels que le Pinel, la loi de Normandie, Monuments historiques ou Malraux, permettant aux contribuables, en plus de la perception des loyers, de prétendre à une réduction d'impôt dont le montant dépendra du prix du bien et de la durée de location. Alors pourquoi ne pas combiner ces deux stratégies ? Afin de préparer de façon sereine sa retraite, il est intéressant et même vivement recommandé de mélanger plusieurs stratégies. Et oui, un mélange de plusieurs stratégies d'investissement offre une diversification qui est indispensable pour la préparation d'une épargne de retraite. Nous pouvons par exemple appuyer sur les deux axes vus précédemment, à savoir l'investissement au sein d'un PER conjointement à un investissement immobilier locatif. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le capital constitué lors de votre retraite en fonction de votre âge au début de l'investissement, nous vous invitons à vous rendre directement sur notre guide « Pourquoi et comment investir pour sa retraite quand on est jeune ?» On vous met le lien dans la description. Alors investir pour sa retraite lorsqu'on est jeune est d'une part nécessaire vis-à-vis des complications liées à l'équilibre des retraites aujourd'hui, mais également pour compenser la perte fatale des revenus liés à la fin d'activité professionnelle. Comme nous l'avons vu, non seulement investir dès le début de votre activité professionnelle permet de lisser l'investissement dans le temps et pouvoir aller chercher davantage de risques sur les marchés, mais vous allez également pouvoir profiter des intérêts composés qui vous permettront d'obtenir un capital plus conséquent au moment de votre départ à la retraite. L'investissement combiné que nous avons vu précédemment permet d'avoir une gestion sereine de son capital au fil des années et des revenus complémentaires substantiels à terme. Alors pour mettre en place une stratégie patrimoniale cohérente avec votre situation, afin de préparer sereinement votre retraite, vous pouvez faire appel à un des conseillers net investissement et être accompagné dans la mise en place de celle-ci. Je suis évidemment disponible pour répondre à toutes vos questions dans l'espace commentaire juste en dessous, alors n'hésitez pas. On se retrouve très prochainement pour une vidéo. À bientôt.